Mesdames et messieurs, chers amis du sport, voici le challenger tant attendu, Madame et Monsieur, l'incroyable Carlos Takam. Le champion du monde incontesté des poids lourds, AJ Anthony, le boxeur britannique. Joshua. Messieurs, vous avez reçu vos instructions dans les vestiaires. Vous savez ce que j'attends de vous. Suivez mes instructions. Protégez-vous en permanence. Touchez les gants. Bonne chance. 90 000 à Wembley. 78 000 au Principality. Josué y parviendra-t-il sans difficulté? Ou bien y a-t-il une sensation du côté de Takam? Quelle ambiance extraordinaire, Karl, pour cet événement majeur. Nous allons voir dès les premiers rounds s'il va attaquer à outrance, enchaînant les coups et en prenant tous les risques. Le combat contre Joseph Parker s'est déroulé en 12 rounds en Nouvelle-Zélande. Il entra dans la 10e manche avec Alexander Povetkin. Il a fait match nul avec Mike Perez. Mais aucun grand succès à son palmarès. Joshua a vécu son plus grand moment à Wembley lorsqu'il a dû surmonter l'adversité. Oui, beaucoup de jab. Détends-toi, laisse-toi aller. Fais partir le jab, il y a tellement d'enjeux. Un peu brouillon là, avec un crochet droit en boucle. J'aimerais le voir simplement rester derrière son jab. Il domine Carlos Takam, qui ne va pas de l'avant et n'engage pas le combat. Il est sur la défensive. Il tente le crochet gauche, mais Joshua en place un aussi. Il a suivi une vraie préparation de 13 semaines pour répondre à l'appel du devoir, mais il était en forme. En forme pour ça, en tout cas. Juste, il prend son temps ici maintenant, Joshua. Il tente simplement la droite au corps sur Takam. Tu sais, il est détendu, il est concentré. C'est tout ce que je veux voir. Takam a l'air assez vif. Il bouge beaucoup. Il est sur la défensive. Il va être prudent, Joshua, parce qu'il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il a en face de lui. Oui, il s'est entraîné pour le grand bulgare Kubrat Pulev. Donc il a vraiment gardé ce sparring tardif. Takam ne s'engage pas vraiment. Il ne donne pas grand-chose à Joshua sur quoi travailler. Ils font juste ce qu'il faut. Ils le font reculer et tu sais, ils lancent simplement un jab rapide. Oui, ça se passe au milieu du premier round. Ils ne prennent aucun risque. Ils sont concentrés en blanc et vert. Anthony Joshua et ses fameuses bottes blanches. Et on s'est précipité là-bas pour le voir. Et ça a été un plaisir d'être avec lui. Vraiment détendu, très souriant et discrètement confiant sur ses chances de bien faire ici. Et à la dernière minute, c'était un bon remplaçant et très différent de Pulev. Très différent. Eh bien, c'est un nouveau défi pour Anthony Joshua. Il y a une légère marque sur ce nez. Souviens-toi, il avait eu un moment difficile. Au deuxième round à l'O2, quand Dillian Whyte l'a touché et que Takam cherchait à placer un crochet gauche puissant. Et il y a un peu de sang pour Joshua. On aurait dit un choc violent à la tête. Il regarde vers le haut. Il se met au travail ici. Un peu de corps à corps. Et il trouve un coup qui fait vaciller Takam. Est-ce que cela ira jusqu'au dernier round? Peu de gens le pensent. Cela a certainement poussé Joshua à démarrer. Oui, Joshua enchaîne quelques derniers coups. Peut-être qu'il met un peu de pression avec ce nez peut-être cassé. Cette tête est arrivée lourdement et a atterri en plein sur le nez de Joshua. Ça n'a pas l'air bon, n'est-ce pas? Et Takam place un direct juste sur la zone touchée. Il essaie de se rapprocher et de placer des coups puissants à l'intérieur. Takam recule toujours, Scott. Il y a beaucoup de sang et beaucoup de gonflement autour du nez de Joshua. A-t-il cassé le nez de Joshua avec ce coup de tête? Toujours concentré. Joshua, ses yeux ne quittent pas son adversaire. Takam est imprévisible. Joshua recule bien face à Takam ici, mais on voit que ses yeux pleurent, son nez saigne et c'est évident. Il n'est pas chancelant, pas ébranlé, rien de tout ça, mais le nez est sérieusement endommagé.
Réaction d'Anthony. Il est passé à l'attaque et je pense que ça ne va qu'empirer pour Carlos Takam. Anthony va maintenant le combattre de près. Et je pense, tout comme je ne le vois pas dépasser 5 rounds pour moi. Voici un troisième round. Et il tente un long direct du droit balayé. Va-t-il garder son sang-froid? Et qu'en est-il de Takam? Qu'est-ce qu'il va tenter? Quelles sont les tactiques du coin français? Eh bien, Joshua a clairement appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Commencer à enchaîner les coups, peut-être à lâcher quelques frappes dès que l'écart se referme. Il ne cherche certainement pas Joshua. Il est sur la défensive. Il essaye d'attirer Joshua, ce qui est dangereux. Mais avec une bonne défense et un direct du droit bien placé, ça peut devenir rugueux et sale. On peut voir les dégâts sur le visage de Joshua ici. On peut voir ses yeux larmoyés et son nez saigné, ce dont nous avons déjà parlé. Et maintenant, il est mal à l'aise là-dedans pour Joshua. Il est... Carlos Takam a toute cette expérience. Il s'agit maintenant de son 187e combat de boxe professionnel. Ce n'est que le 59e combat d'Anthony Joshua. Peut-être à 2 ou 3 coups de la fin de son invincibilité dans ce combat titanesque. Joshua reste en retrait, essayant de se calmer, d'entrer dans la portée de ce jab. Il cherche à placer sa droite, il vient d'être frappé. Il regarde l'arbitre, Phil Edwards, comme pour dire « Allez, il se touche les gants ». Et un coup du gauche de Takam. Et Joshua n'a d'autre choix que de se protéger. Joshua plante ses appuis ici alors qu'il fait reculer Takam. Donc il va chercher à mettre de la puissance dans ses coups. J'aimerais le voir simplement jabber et bouger un peu, comme on le fait d'habitude. Mais j'ai l'impression qu'il veut aller droit au but, Josh, et essayer de marquer Takam. Parce qu'il est agacé par ce choc de tête accidentel. Le cœur serré pour une bataille de gladiateurs à Wembley. Je crois que ça lui plaît. Il tente aussi au corps. Takam s'approche, balance un crochet du gauche, essayant de trouver le coup parfait. Quand il a été mis KO par Bone Crusher Smith dans une énorme surprise. Et ce serait énorme si Takam y arrivait. Mais il a l'air capable, non? Il se déplace bien sur le ring tout en se défendant correctement. Anthony doit passer sur le côté de ses gardes. Tu sais, on ne peut pas protéger la zone des tempes avec le Takam, avec le jab. Et il descend sur le côté avec le crochet du droit. Je pense que ce sera efficace dans ce combat. Joseph Germain dans le coin de Carlos Takam lui donne vraiment un regain de confiance. Il était avec Jean-Marc Mormec. Alors que Joshua revient au jab, doit-il attendrir Takam, ne pas se précipiter ici? Je pense qu'il doit le faire. Je pense qu'il doit le repousser derrière un jab détendu. Avancer comme il le fait maintenant. Il doit le repousser, l'amener où il veut. Attention à l'agressivité annulée de Takam car il cherche à répliquer. Joshua avec la droite. Takam s'étire. Eh bien, il a l'air bien. Il a l'air prudent. Il bouge bien. Il a une bonne défense. Tissage et zigzag. Quand vous jouez, surtout quand il se baisse aussi, c'est donc une situation délicate pour Joshua. Si Takam ne réagit pas, il lui sera difficile d'obtenir ce contre. Continuez. Il envisage peut-être d'affronter Joshua un peu plus tard car il sait qu'il est lourd. Réussira-t-il à conclure la ligne droite? 18-2, le plus lourd de Joshua, le plus lourd jamais enregistré. Se dira-t-il que si Joshua ne l'arrête pas rapidement, il pourrait avoir des problèmes d'endurance, ce qui pourrait se retourner contre lui? Vladimir Klitschko a perdu un de ses premiers combats contre Ross Purity, un peu de la même manière lorsqu'il l'a emporté en Ukraine. Mais Josué possède ce pouvoir. L'égaliseur. Bon uppercut. Il lui rend son sourire. Il y a une coupure à faire au bon moment. Et c'est une vilaine coupure pour Takam. On entre dans la dernière minute du 4e round et il s'essuie l'œil. Il souffre beaucoup. Il se plaint que Joshua va lui tomber dessus, comme le finisseur prédateur qu'il est. Joshua avait besoin d'un signe pour le relancer, ouvrant une grosse coupure là-haut. Et Takam souffre énormément. Ils ont donc tous les deux été blessés. Tous deux sont encore debout et Takam va tenter le coup. Oh mais Joshua! Suite au knockdown, il reste 15 secondes dans le 4e round, mais la cloche va sonner d'une seconde à l'autre. Que va-t-il se passer quand Carlos Takam retournera dans son coin? Voilà la cloche. Ton œil est terrible, mon pote.
Des séances d'entraînement intensives avant son combat. Derek Chisora salue. Takam fera donc tout son possible pour rester là-bas. Ça va être vraiment très difficile car son œil est en mauvais état. Ça saigne abondamment au niveau de l'œil, ce qui lui cause une gêne et lui bloque la vision. Je pense qu'il va tenter le tout pour le tout maintenant et essayer de placer quelque chose d'efficace sur Josh. Ce serait dangereux. Il n'a jamais dû se retrouver dans une telle situation auparavant. Ce sont de bonnes combinaisons de coups. On parle de Josh ici. Des gauches et des droites. Beau travail de la part de Josh. Le sang coule de l'œil de Tatkin. C'est le round qu'il pensait d'avoir. Vladimir Klitschko est parti. C'est tellement frustrant pour lui. Et puis Joshua lui a peut-être déjà cassé le nez. Joshua a dépassé ça. Ses instincts de prédateur l'ont montré. Il va essayer de conclure le spectacle. Un peu œil pour œil, dent pour dent en termes de... Joshua se tamponne le nez et il y a du sang. Il tente un uppercut. Ils souffrent tous les deux là-dedans. Ils ont tous deux l'air blessés et grimaces. En réalité, c'est un véritable bain de sang dès le début. Très intéressant. Je veux dire, nous savions à quoi nous attendre. Il faut juste que quelque chose garde son sang-froid. Mais Takam reste dangereux. Oui, je lance le cuir. Carlos Takam tente le coup droit et le coup gauche. Josué. On voit bien qu'ils sont tous les deux blessés. Mais il semblerait qu'Anthony Joshua gère mieux les problèmes. Ce sont de beaux coups d'Anthony Joshua. Takam a prouvé sa force de caractère. Comme je le disais, il ne va pas vouloir abandonner maintenant, mais il s'accroche. Il est tellement désespéré de ridiculiser les bookmakers, Carlos Takam. Personne ne croyait en lui. On veut seulement qu'il place un seul coup pour ébranler les forces britanniques. C'est un pied affreux avant pour être juste envers Carlos Takam. Et il encaisse énormément de coups en ce moment. Oui, c'est une bonne façon pour lui de s'adapter, de viser corps et tête. Buckham répond avec ses attaques. La coupure est vraiment grave. Ils vont sûrement la réexaminer. C'est entre les rounds. Mais ce sont deux guerriers. Alors qu'il sort du coin bleu, du sang macule ses shorts blancs et ce noir et argenté de Carlos Takam. L'homme dur de Noisy-le-Grand à Paris. Et à 36 ans, il essaie de provoquer ce qui serait l'une des plus grandes sensations de l'histoire moderne de la boxe. Il a beaucoup travaillé dans le dernier round, AJ. Il a lancé beaucoup de coups. Ressent-il le rythme de ce dernier round? Il va certainement récupérer, car il est très en forme. Takam a légèrement ralenti, mais il semblait toujours bien présent dans ce combat. Et ce poids que Joshua porte, s'il commence à souffler dans la dernière ligne droite, tout cela s'accumule, ce sont des facteurs qui peuvent avoir un impact. C'est pour ça que c'est un sport en 12 rounds, parce que... Main droite de Josué là-bas. De son côté, Takam arbore un travail de carrosserie bien à lui. Carlos Takam a prévenu tout le monde par jour avant d'affronter l'homme le plus redouté, peut-être mis à part Deontay Wilder. Tyson Fury est alors en retrait du monde des poids lourds. Il se prépare et se détend son chargement, ce qui lui laisse d'enchaîner tirs puissants. Oh, bon uppercut, en tout cas. Vous avez juste trouvé et c'était un coup de poing parfait. Takam a vacillé à 50 secondes de la fin du 6e round. Son œil est complètement amoché et le crochet gauche qu'il a touché n'arrangera rien. Nous ne voulons pas que ce combat se termine par une blessure ou un chaos. Nous voulons qu'il se termine de façon définitive. Il a dû être blessé, Carlos Takam. Il a atterri. Une fois qu'il essaie, il cible le corps d'Anthony Joshua pendant une demi-seconde. Et il revient sans cesse vers Anthony Joshua. Oui, il place de jolis crochets au corps de Joshua et cela finira par l'affecter. Mais on a juste l'impression que ce combat ne va pas durer très longtemps. Il est arrivé à la seconde moitié de ce combat pour les titres mondiaux poids lourds, IBF, WBA et IBO. Mais il doit être très très loin derrière sur vos deux cartes. Pour Takam, parce qu'il subit une pression constante, il se fait toucher. Il est dans ce combat, il réplique et il fait face à l'un des poids lourds les plus destructeurs et les plus puissants de la planète. Et il s'accroche vraiment.
C'est ce qui fait que nous, commentateurs et journalistes, alors qu'ils placent un direct du droit, Carlos Takam, nous respectons autant les boxeurs. Il y a maintenant une coupure sur l'autre œil, les deux yeux sont ouverts et il continue. L'esprit est extraordinaire, tout comme l'ambiance ici. Coup de Joshua et il réplique aussitôt avec ses propres crochets, touchant le menton de Joshua. Takam fait preuve de courage et de résilience ici. Il est blessé, recule, saigne abondamment. Regarde, j'observe les choses. Dan, les boxeurs de championnat, Anthony Joshua a acquis ces choses, même pendant que ce combat se déroule. Direct du droit de Takam, il n'a pas vraiment réussi à blesser Joshua, mais il a touché. Ce sont des rounds clés et des rounds d'apprentissage, comme tu le dis Adam, et il apprend constamment là-dedans. Donc, tu sais, ce n'est pas une mauvaise chose que Joshua soit maintenant au 7e round et qu'il fasse de nouvelles expériences. Parce que tout cela prépare, tu sais, le combat dont on parle, celui à venir contre Deontay Wilder. Gros coup de Carlos Takam. Il déborde encore d'énergie. Tout ce vélo dans les Alpes. Cela lui a donné une excellente condition, mais ses coups ont été douloureusement portés par Joshua. Et les hématomes sur les deux yeux. Il fait lui-même preuve d'un peu de courage là. Il réplique après avoir encaissé des coups. Que va-t-il se passer ensuite dans ce combat poids lourd assez spectaculaire? On ne pensait pas voir quelque chose comme ça. Grosse droite de Joshua, mais Takam encaisse encore. Joshua sent la fatigue ici à la fin de ce round. Il respire profondément, il parle à Takam. Sa minute de repos lui sera très bénéfique. Ce fut un bon round de la part de Joshua qui a montré beaucoup de détermination. 5e et 6e rounds risqués contre Klitschko et il lui a fallu 2 ou 3 rounds pour se remettre, mais il a fini par retrouver son second souffle. Juste Tony, comme tu l'avais prédit, et il est devenu une superstar. Mais la boxe est un métier impitoyable. Carlos Takam est toujours là et il en veut et il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Non, mais Joshua ne semble pas du tout faiblir. On s'inquiétait de ses 18 pierres sur la balance. Un peu plus, juste un peu plus. Et il n'a pas eu la tâche facile, il a gagné tous les rounds, mais il a pris des coups, Matt. Mais il est toujours là, il a toujours l'air frais. Il semble encore en forme et fort. Pour moi, il ne faiblit pas et c'est vraiment, vraiment de bon augure pour Joshua. Écoutez les 78 000 personnes ici qui veulent que leur héros rentre à la maison, mais il passe une soirée bien plus difficile. Eh bien, il faut vraiment rendre un immense respect à Takam pour être resté là et avoir essayé, vraiment essayé. J'ai dit plus tôt dans la semaine, Adam, que lorsqu'on frappe vers le bas sur un adversaire aussi petit, cela pose des problèmes. On laisse des ouvertures au-dessus, au centre, autour de la tête, et ce soir, ça s'est confirmé. Facile. Des soirées comme celle-ci avec eux. Gros crochet de Joshua. Et encore un crochet du gauche. Et Takam dit, allez mec, de quoi il fait ce gars? Phénoménal. Travail au corps et à la tête de la part de Joshua. Trop beau, crochet au corps, puis glisse vers l'escalier opposé. C'est une pure confiance en soi de la part de Carlos Takam. C'est cette unique opportunité et c'est pour ça qu'il est toujours dans le combat. Il en est bien capable, il peut être fier de lui. Il continue de riposter. Bon direct au corps. Takam dit, peu importe où tu me touches, je suis toujours là. Mais le combat continue pour le plus grand plaisir de tous ceux qui apprécient ce spectacle. Joshua, qui a défendu contre Dominique Breazeale, Eric Molina et Klitschko, n'avait aucune idée à quel point il était coriace et déterminé. C'est bien connu dans le milieu, Adam, à quel point il est dur. Il a tenu aussi longtemps face à Pavecki. Il est toujours en forme. C'est un boxeur brillant, comme on l'a vu à la pesée. Fantastique, un vrai poids lourd. Regarde la taille de ses jambes, Adam, jusqu'en bas. Vraiment affûté. Pour cette occasion, il respire fort maintenant, Joshua. Et tu sais, il a gagné tous les rounds, mais ce n'est pas si facile pour lui. Il ne dicte pas chaque seconde de chaque round. Il continue à envoyer des coups. Je veux dire, Joshua ne peut pas se relâcher ici. Un jab de Joshua. Oui, il l'a mis au tapis. Oui, il l'a fait vaciller, mais pas de véritable signe.
Il fait ça vers la fin du round parce qu'il a ensuite une minute pour récupérer. C'est généralement une tactique avec un bon direct du droit de Taktam. Mais Joshua n'est plus vraiment inquiété maintenant par la puissance et les coups de Taktam. 27 KO sur ses 35 victoires. Carlos Takam. Ce n'est pas encore un coup de poing dévastateur, peut-être plus tard, et il commence à accélérer certains de ses crochets. Le jab d'Anthony Joshua affecte vraiment Carlos Takam. Je me demande ce que Deontay Wilder et Tyson Fury pensent de tout ça. On s'attendait à ce qu'ils se débarrassent de Takam plus tôt. Ils ont eu des problèmes, les coupures et le nez. Mais Joshua a maintenant ralenti. C'est le 9e round, il a ralenti. Peut-être parce qu'il le veut, peut-être parce qu'il est sous pression ici. Takam avance. C'était peut-être le plan prévu depuis le début par leur camp. Mais c'est un bon coup de Joshua qui a bien sûr l'avantage en termes de puissance. C'était vraiment un magnifique crochet du gauche. Eh bien, voici effectivement... La cloche sonne pour le 10e round. Il reste 9 minutes. Les titres mondiaux des poids lourds sont toujours en jeu. Anthony Joshua enchaîne les rounds. Et Carlos Takam qui a combattu malgré de profondes coupures aux 2 yeux. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il continue d'avancer. Et il avance toujours. Il continue d'aller de l'avant. Il continue de frapper. Ce n'est pas un gros problème pour Joshua, mais il respire fort maintenant. Il ressent le rythme de ses rounds. Il a beaucoup travaillé. Il a fourni beaucoup d'efforts. Et ce gars, Takam, continue de venir vers lui. Un supplice prolongé, car Takam ne gagnera pas ce combat. Anthony Joshua conserve désormais ce titre de champion du monde des poids lourds. Ça s'arrête, se plaint Carlos Takam. Il proteste amèrement. Il a été exceptionnel en tant que challenger, malgré un préavis aussi court. Mais au final, c'est la classe d'Anthony Joshua, sa puissance de frappe et sa fraîcheur qui ont fait la différence. Dès le début, sous pression incessante, Joshua a placé de très bons coups, mais Takam sentait qu'il était toujours dans le combat. Antoine. Kochia.